Fidèle à la tradition républicaine, le médiateur de la République remet au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, les rapports annuels relatifs aux exercices 2023 et 2024. Obligatoire selon la loi de création modifiée, l'acte est empreint de rigueur et de respect des principes démocratiques. Pour ce qui concerne le rapport annuel 2023, il se subdivise en 4 parties. La première partie traite des réclamations formulées par les citoyens contre les dysfonctionnements de l'administration. La deuxième partie est consacrée aux autres activités du médiateur de la République. La troisième partie porte sur le renforcement des capacités de mes collaborateurs. Enfin, la quatrième partie est relative aux commentaires et recommandations formulées par le médiateur de la République. Excellences, permettez-moi de souligner que mes services ont accueilli, écouté et orienté 6074 usagers au niveau du siège à Bamako et dans les délégations territoriales, contre 5230 usagers en 2022. L'institution a reçu entre janvier et décembre 2023 240 dossiers de réclamation, dont 153 ont été entièrement traités et 87 en cours de traitement, soit un taux d'exécution de 63,75%. Le rapport de l'année 2023 dresse un état des lieux précis des préoccupations exprimées par les citoyens à travers l'espace d'interpellation démocratique. Cette instance participative a enregistré un chiffre record, reflet tangible d'une médiation de proximité. Outre les réclamations, l'EID a enregistré un chiffre record de 599 dossiers d'interpellation, contre 334 en 2022, soit une augmentation de 265 dossiers. Les dossiers ont été classés en 3 catégories. 38 pour la lecture, 404 pour suite à donner et 153 non retenus. En définitive, le médiateur de la République, garant de l'équilibre entre droits collectifs et droits individuels, fidèle à son slogan « Un recours pour les citoyens, un conseil pour l'administration », inscrit son action dans le processus de modernisation de l'administration et de refondation de l'État. Quant au rapport de 2024, dans la continuité du précédent, rassemble un ensemble de réclamations, de recommandations et d'interpellations formulées par les usagers des services publics. Ces documents, fruits d'un travail méthodique, témoignent de la constance du médiateur de la République. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, au cours de l'année 2024, mes services ont accueilli, écouté et orienté 11 693 usagers, dont 7 568 au niveau du siège ici à Bamako et 4 125 dans les délégations territoriales, contre 6 074 en 2023. Entre janvier et décembre 2024, le médiateur de la République a reçu au total 208 dossiers de réclamation, dont 138 entièrement traités et 70 en cours de traitement. Les domaines fréquemment concernés sont révélateurs des tensions, litiges domaniaux et fonciers, conflits de chefferie traditionnelles, problématiques liées à l'orpaillage, à la protection sociale ainsi que les difficultés spécifiques auxquelles sont confrontés les Maliens vivant à l'étranger. La récurrence de ces saisines témoigne non seulement d'une confiance mais surtout d'un besoin impérieux de justice sociale. Prévu par la même loi qui institue le médiateur de la République, cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des rendez-vous institutionnels d'importance. De même, elle constitue un moment privilégié de partage des acquis, de dialogue, mais surtout d'orientation en vue de remplir au mieux la mission assignée, et cela conformément au slogan révélateur « Un recours pour le citoyen, un conseil pour l'administration ». Cette exaltante mission du médiateur de la République participe assurément de la volonté des autorités de la transition de maintenir et de fortifier le contrat qui les lie au peuple malien et dont le socle demeure la redevabilité dans la gestion des affaires publiques. Plus qu'une formalité, le respect de cette exigence républicaine constitue un facteur de renforcement de la confiance entre les gouvernants et le peuple. C'est donc le lieu, Madame le médiateur de la République, de vous retirer mon attachement à la poursuite persévérante de la mission que vous avez l'ainsi honneur de conduire.
en référence aux 3 principes constitutionnels qui guident désormais l'action publique en République du Mali, vous devez, vous et vos collaborateurs, garder en permanence à l'esprit les possibilités de transformation des grands défis de notre administration en opportunités. Le président Goïta, en sa qualité de garant des droits des citoyens, a salué la qualité des rapports transmis. Il a assuré que les observations formulées seront dûment prises en compte dans l'élaboration des politiques publiques en vue d'un maillage plus fin et plus juste de l'action gouvernementale. Madame le médiateur de la République, les rapports que vous venez de présenter sont assez illustratifs de votre abnégation, mais aussi je note la rigueur que vous avez su imprimer à votre travail, tant dans le processus d'examen des dossiers, de leur traitement, que dans celui de leur suivi auprès des départements concernés. Les efforts des médiateurs de la République sont fort encourageants. Le chiffre record des interpellations, 599 dossiers en 2023, et l'organisation reçue des 27e et 28e sessions de l'EID l'atteste à juste titre. Il convient également de souligner l'engouement des Maliens établis à l'extérieur pour la tenue de dites sessions de l'EID, un espace qui contribue véritablement à la promotion et à la consolidation de l'état de droit. Par ailleurs, je voudrais saluer votre initiative visant à faciliter davantage l'accès des femmes à vos services, par-delà les efforts que vous déployez au quotidien en faveur des citoyens lésés dans leurs droits. Je prends bonne note des recommandations formulées et vous donne l'assurance qu'elles seront mises en œuvre dans la mesure du possible. À cet effet, j'invite le gouvernement à prendre les mesures adéquates et afférentes. Et j'exhorte par ailleurs les membres du gouvernement à poursuivre une collaboration fructueuse avec le médiateur de la République afin de maintenir une relation de confiance entre l'administration et les usagers des services publics. À l'analyse de l'ampleur des défis, le bureau du médiateur entend poursuivre sa mission avec engagement et intégrité. En effet, cette autorité indépendante joue un rôle central dans la consolidation de l'état des droits et la promotion de la bonne gouvernance, 2 piliers essentiels à la paix sociale.